la vie. Vous savez, chacun d'entre nous, ce n'est pas nous qui avons décidé. Nous n'avons pas décidé le lieu de notre naissance. Nous n'avons pas décidé la famille dans laquelle nous sommes nés. Nous n'avons pas décidé la couleur de notre peau. Nous n'avons pas décidé d'être nés dans une famille riche ou dans une famille pauvre. La question, c'est qu'avons-nous décidé finalement? J'aimerais vous dire que le souffle de vie qui est en nous, eh bien, ce n'est pas nous qui l'avons placé. Et la parole de Dieu nous le dit en disant que l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Ce qui signifie que le jour où la mort vient frapper à la porte, mon ami, tu peux faire ce que tu veux, tu peux rouler par terre, tu peux manifester, mais un jour ou l'autre, tu vas partir. Parce que la vie qui est en toi, ce n'est pas toi qui l'y as placée. J'aimerais vous dire, mesdames et messieurs, que la parole de Dieu nous dit qu'il est permis à l'homme de ne vivre qu'une seule fois, et après quoi vient le jugement. Mesdames et messieurs, il y a un jugement à la fin de la vie de chaque être humain. Mesdames et messieurs, Dieu va juger le monde. Dieu va juger les hommes selon la justice et selon la vérité. C'est pourquoi aujourd'hui il appelle tous les hommes à se repentir. Mesdames et messieurs, Dieu, sachant que les hommes seront condamnés à cause de leurs fautes, à cause de leur transgression, à cause de leur rébellion, Dieu a demandé à son Fils unique de donner sa vie. Jésus-Christ est venu dans un monde rebelle, dans un monde impie, dans un monde méchant, mesdames et messieurs, dans un monde plein d'adultère, plein de convoitises. Et vous savez quoi, mesdames et messieurs? Eh bien, son amour pour nous a été plus grand que la séparation du péché. Son amour pour chacun d'entre nous, mesdames et messieurs, a été plus grand que notre méchanceté. Voilà comment Dieu nous a aimés, mesdames et messieurs. Il a donné ce qu'il avait de plus cher, son Fils unique. Alléluia. Et son Fils unique a donné sa vie à la croix pour chacun d'entre nous, pour que nous soyons sauvés de nos péchés. Parce que la parole de Dieu nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Et j'aimerais vous dire qu'il y a deux morts. Vous savez, nous allons connaître la première mort, la mort physique. Mais la Bible nous dit qu'il y a une deuxième mort, c'est la mort spirituelle. C'est le lac de feu, mesdames et messieurs. C'est la séparation éternelle de la présence de Dieu. J'aimerais vous dire, mesdames et messieurs, que la vie, eh bien la vie c'est Dieu. Dieu est la vie. C'est Dieu qui crée la vie. Eh bien être séparé de la vie, c'est ça qu'on appelle la mort. Mais être séparé éternellement de la vie, c'est l'enfer, mesdames et messieurs. C'est l'enfer éternel. Être séparé éternellement de Dieu. Dieu nous laisse la liberté de faire nos choix. Il nous laisse la liberté de croire en ce qu'on a envie de croire. Il nous laisse la liberté d'aller où on veut aller. Mais il nous dit une chose, mesdames et messieurs. Un jour ou l'autre, on va rendre des comptes sur la vie qu'on a vécue. Un jour ou l'autre, on va rendre des comptes sur nos pensées, sur nos paroles, sur nos actions. Un jour ou l'autre, mesdames et messieurs, notre vie sera pesée. Est-ce que tu as passé ta vie à courir après les vanités? Est-ce que tu as passé ta vie à courir après des choses futiles? Vous savez, il y a des gens, ils travaillent dur. Ils travaillent dur. Mais à la fin de leur vie, quel est le bilan? Oui, tu as bien travaillé. Mais ce que tu as fait, c'est éphémère. Parce que la valeur de ton âme est plus grande que tout le travail que tu as fait. Mon ami, tu as couru après les plaisirs. Tu as couru après les femmes, après les hommes. Tu as cherché l'argent. Tu as cherché le succès. Mais un jour ou l'autre, tu vas partir et tout ça va rester derrière toi. Finalement, quel est le bilan? Quel est le bilan de ta vie? Aujourd'hui, Dieu nous appelle à faire le bilan. Et si on reconnaît que le bilan est mauvais, eh bien Dieu nous dit, attends mon ami, j'ai quelque chose de meilleur pour toi. Ce que Dieu a de meilleur pour toi, mon ami, c'est sa présence.